Bonsoir à toutes et à tous, c'était MK Foot. Enfin, bonsoir, je vous dis d'avance, désolé. Bonjour plutôt, puisque à l'heure où je tourne, il fait pas encore nuit ou quoi. C'était MK Foot, comme je l'ai dit. Vidéo d'avant-match, tardive, je sais, mais vidéo d'avant-match pour Turquie-Roumanie. Vous le voyez, j'ai un petit peu changé, j'allais dire le décor, on va dire les maillots qui sont derrière plutôt. Pour ce match-là, qui est très important, c'est la première vidéo d'avant-match par rapport à la sélection nationale de la Turquie que je fais. Je suis très content de le faire, très honoré aussi de le faire. Et on va dire cette vidéo et la vidéo de débrief qui viendra plus tard dans la journée. On va dire que voilà, ça lance pour de vrai, véritablement, même si ça fait presque un an maintenant, ça lance le début de la chaîne YouTube parce que voilà, j'aurai enfin fait des vidéos d'avant-match et de débrief sur le PSG, sur Fenerbahçe et sur la Turquie, enfin, les trois pays, équipes plutôt, qu'on voit sur le logo de la chaîne YouTube. Bon, peut-être que d'ici quelques années, il aura changé ce logo, mais actuellement, vous le connaissez tel quel. Je vous le mets quand même ici au cas où, en souvenir. Et je suis content de le faire. Vidéo d'avant-match, je sais pas si j'en ai fait pour Fenerbahçe, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, un débrief pour chacune des vidéos, sachant que le débrief, ça contient la grosse majorité des vidéos. Les avant-matchs, c'est quand on peut les faire, quand il y a du contenu, des choses à dire également. Voilà, ça fait du bien de pouvoir le lancer, de se dire c'est quelque chose, c'est fait, et ce soir ce sera chose faite si tout se passe bien. Et on se retrouve voilà pour une vidéo d'avant-match. Pareil, je vais pas parler tactique, je vais pas faire l'analyse là-dessus honnêtement. Pour la sélection de la Turquie, on va aller dans ce qui compte le plus. On va parler des voilà, je vais parler à cœur ouvert en fait, surtout sur le côté émotif, émotionnel ou autre. Il y a beaucoup de choses à dire. Et jusqu'ici, il faut dire ce qui est. Donc, j'ai toujours pas parlé du match en question. Ce sera celui qui a lieu dans un peu plus d'une heure maintenant. Turquie-Roumanie, qui jouera en Turquie, à Istanbul, plus précisément, Istanbul en français. Et c'est le match de qualification pour une place en Coupe du Monde. Tu as ton billet pour la Coupe du Monde si tu gagnes ce match-là. Donc littéralement, c'est le match le plus important depuis plus d'une décennie pour la Turquie. Je pèse mes mots quand je dis ça parce que moi, personnellement, bon, je suis pas si jeune que ça, je suis pas non plus si vieux que ça. Je n'ai jamais vu, en tout cas, on va dire de façon consciente, je n'ai jamais vu mon pays jouer, plutôt le pays que je soutiens, la sélection que je soutiens, appelez ça comme vous voulez, jouer la Coupe du Monde. Parce que moi, en club, bon, je suis pour le PSG, il n'y a pas de souci là-dessus. Même si je suis aussi pour Fenerbahçe, évidemment, mais beaucoup plus pour le PSG, je m'en cache pas. Et en sélection nationale, je suis bien plus pour la Turquie que pour la France. Ça, j'en parlerai peut-être plus tard s'il y aura une vidéo FAQ dans des mois ou des années à venir. Je pourrais expliquer ce choix-là sans souci. Mais voilà, c'est plus Turquie et PSG. Donc évidemment, la Turquie, c'est quand je dis mon pays, je parle souvent de la Turquie plus que la France. La France, je les regarde aussi, mais bon, c'est un autre délire, comme je vous ai dit, on en parlera peut-être plus tard. Mais voilà, la Turquie, je les ai jamais vus, moi, en étant conscient, jouer un match. Parce que 2026, peut-être qu'on pourra la jouer, mais 2022, Qatar, on n'y était pas. 2018, Russie, on n'y était pas. 2014, Brésil, on n'y était pas. 2010, Corée du Sud, et si je dis pas de bêtises, il y avait aussi le Japon, on n'y était pas. Et avant ça, 2006, on n'y était pas non plus, donc c'était 2002. 2002. Beaucoup d'entre vous, même des joueurs de foot, il y en a pas mal qui n'étaient pas nés à cette époque-là. Lamine Yamal, il n'était pas né. Cole Palmer, il n'était pas né. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés, qui étaient très jeunes, ou alors pas nés, qui n'existaient pas. C'était que des embryons. Bref, donc c'est dire à quel point ça remonte. 2002, c'était quand même il y a 24 ans maintenant. Donc comme je l'ai dit, il y a beaucoup de joueurs qui n'existaient pas. C'est 2002 pour vous dire, il y a qui comme joueur de foot en 2002? Là, j'ai personne en tête, mais c'est l'âge de Inoxtag pour que vous puissiez un peu réaliser. Voilà. Et ouais, franchement, c'est ultra important. Comme j'ai dit, en fait, j'ai dit c'est le match le plus important de la dernière décennie, des deux dernières décennies même. Je vais aller un peu plus loin. Ça fait plus de 2 décennies qu'on n'a pas joué à la Coupe du Monde. Rendez-vous compte de ce que c'est. C'est vraiment pas normal. Et en fait, quand tu vois une nation comme la Turquie, tu te dois de les voir je dirais pas jouer le dernier carré des plus grandes compétitions du monde. Il faut pas aller jusque-là non plus. Mais c'est une équipe qui, voilà, est censée tenir tête aux grandes équipes. Une équipe qui est censée être surprise, outsider, qu'on est censé souvent retrouver. La Turquie, par rapport au potentiel que j'y vois, honnêtement, on est censé être au même niveau que le Danemark, que, allez, la Serbie, je vais dire. Même si peut-être que pour vous, Danemark et Serbie, déjà, il y a un écart entre les deux, vous mettez peut-être le Danemark au-dessus. Mais vous voyez ce que je veux dire, des équipes qui peuvent poser problème aux grandes équipes, ou actuellement plutôt la Norvège. La Norvège, je parle bien en 2026, hein, parce que la Norvège, il y a encore 2 3 ans, même avec Haaland, c'était pas ça, même avec Odegaard. Parce que la Norvège, entre-temps, elle s'est améliorée. Il y a Sørloth, il y a Nusa, il y en a plein des joueurs qui arrivent, même le Ryerson, le latéral de Dortmund, il y en a plein des joueurs qui sont forts
pour la Norvège. Donc, il commence à avoir une équipe beaucoup plus cohérente. Euh, et à ce même titre, tu es censé retrouver la Turquie, mais continuellement. Continuellement, on est censé être là, poser des problèmes aux autres équipes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas le cas depuis un bon moment, c'est pas le cas. De temps en temps, on crée des exploits, hein. On se souvient, pas ce maillot-là, celui-là, justement, le blanc qui est derrière. Avec celui-là, on avait tenu tête à la France. Et sur les deux matchs, où on s'est joué les deux derniers matchs où il y a eu France-Turquie, Turquie-France, la Turquie n'avait pas gagné. Pardon. La Turquie avait gagné un des deux matchs et l'autre, on a fait match nul. Mais la France n'avait pas gagné sur les matchs-là. Soit on s'est quitté sur un score de parité, soit la France en est sortie vaincue de ce match-là. Et d'ailleurs, prochainement, d'ici quelques mois, novembre, si je dis pas de bêtises, il y aura à nouveau un France-Turquie. Et le Turquie-France, je sais pas il joue quand, mais le France-Turquie, je l'ai retenu comme il est en France, justement. Mais j'ai hâte de ces matchs-là. J'ai hâte, autant pour les Français que pour les Turcs, j'ai hâte de ce match-là, ça va être exceptionnel. Mais voilà, pour revenir à la Turquie de façon générale, c'est très important. Il y a beaucoup de choses où on est censé, voilà, tout le temps, je dirais pas satisfaire non plus, mais créer une petite surprise. Quand tu regardes le football, surtout le football de sélection, les équipes où tu as un petit kiff, tu dis, ah, cette équipe-là, tout le temps, tu vois, elle me fait vibrer, il y a un truc, il se passe quelque chose, tu as des joueurs qui sortent. Kenan Yıldız actuellement, numéro 10 de la Juventus. Arda Güler, joueur du Real, on ne le présente plus. Hakan Çalhanoğlu, pardon, l'ancien, le vétéran, appelez-le comme vous voulez. Les joueurs Barış Alper, Yunus Akgün, les joueurs de Galatasaray, des joueurs comme ça, les gardiens, le souci, on va dire, qu'il y a par rapport aux gardiens. Bref, cette vidéo, elle pourrait être énormément. Je pourrais en parler vraiment pendant une demi-heure. Peut-être que la vidéo, elle durera facile 10-15 minutes, mais parce qu'il y en a des choses à dire, et comme je l'ai dit, avant ça, j'avais pas fait de vidéo sur la Turquie, donc évidemment que là, j'en profite pour traiter le sujet de façon générale, parce que c'est le match le plus important depuis plus de 2 décennies. Et évidemment que si on se qualifie, les matchs qu'on jouera en Coupe du Monde, je dirais que ce seront les matchs les plus importants depuis 2 décennies, parce que ce sera le cas. Pour l'instant, c'est celui-là le match le plus important, c'est pour se qualifier. Si évidemment on le gagne, ce sera les matchs là-bas qui seront les plus importants, et ainsi de suite. Si évidemment on le perd, ça changerait à mon propos, dans tous les cas, ça reste le même. Mais voilà, la Turquie, on est censé impressionner. La Serbie, quand tu la regardes, tout le temps, tu as des joueurs qui sont forts. Mitrovic, Milinkovic-Savic, Lukic, il y en a plein des joueurs. Tous ceux qui sont en hitch, vraiment, ils sont très très forts. Et je dirais pour le Danemark, c'est la même chose. Le Danemark, de façon générale, on s'en souvient surtout à l'Euro 2021, c'était quelque chose. Évidemment, il y avait la terrible histoire avec Eriksen qui s'effondre en plein match. Le Danemark, c'est une équipe tout le temps, elle impressionne. Même l'année où, c'était en 96, si je dis pas de bêtises, l'année où ils gagnent l'Euro, on s'y attend pas du tout. C'est une équipe surprise. Et de façon générale, c'est comme ça avec le Danemark tout le temps, c'est une équipe qui surprend. Donc je me dis, ah, la Turquie, quand même, on est objectivement, je le dis vraiment objectivement, on est censé être au même niveau que ces équipes-là. Et je prends pas des énormes équipes, hein. Je vous parle de Norvège, de Serbie et de Danemark. Je suis pas là à dire que la Turquie, on est censé être au niveau de l'Espagne, de l'Italie, quoique l'Italie et l'Allemagne de ces derniers temps, on pourrait en discuter sur leur niveau vis-à-vis de la Turquie. Mais vas-y, là, je reste assez objectif et assez calme sur mes comparaisons. Serbie, Norvège et Danemark, franchement, comme on dit, ça casse pas trois pattes à un canard. On est censé être capable de le faire, être au même niveau, les concurrencer. Là, t'es pas capable de le faire, c'est pas normal. C'est pas normal. Ce soir, il faut le prouver. On joue contre la Roumanie. Une Roumanie qui est une bonne équipe, mais objectivement, tout le monde le dira, que ce soit en France, en Turquie ou en Roumanie. Soyons objectifs, 2 minutes. La Turquie est largement au-dessus. On est censé les battre sur le match. Vraiment se qualifier, évidemment dans le respect, dans la bienveillance, hein. Peu importe quelle équipe gagne, ça je m'en fiche. Faut que le match se passe dans le respect, dans les bonnes conditions. On n'a pas d'histoire spécifique avec la Roumanie ou quoi, mais peu importe. C'est pas le moment pour créer une tension entre nous ou quoi. Déjà qu'il y a assez de problèmes entre les pays en ce moment. Non, c'est pas le moment de créer également entre nous. Restons calmes, restons tranquilles. Faut qu'on gagne ce match. En fait, il faut comme on dit, respecter l'adversaire, mais respecter l'adversaire en les battant, dans le bon sens du terme. Comme quand la France a battu Gibraltar, je remonte un peu, je fais une comparaison, mais on disait qu'ils leur ont mis un si gros score, 14-1, si je dis pas de bêtises, ou 14-0, parce que justement, ils ont respecté l'adversaire. Ne plus marquer ou faire tourner le ballon, faire des passes à 10 par respect, ce serait justement manquer de respect à l'adversaire. Dans le sens où tu dirais, ah bah il est tellement nul, je lui ai mis un tellement gros score, ça y est, j'arrête de jouer. Et ça, justement, c'est précisément ça, manquer du respect de l'adversaire. Là où si tu joues tous les ballons à fond, tous les coups à fond, t'es là sur 90 minutes, même plus, 95, j'en sais rien, 120 minutes, je sais pas si ça va aller aux prolongations, tir au but, peu importe, tu donnes au maximum. Et là, tu gagnes le match, que ce soit 1-0 ou 15-0, on dira, ok, t'as respecté l'adversaire, t'as fait le maximum, tant mieux. À nous de le faire, à nous de jouer. Peu importe la compo de ce soir, Vincenzo Montella, le sélectionneur italien,
Je lui fais confiance. Pardon, il y a eu une petite coupure, donc désolé si là l'angle il est un petit peu différent. De toute façon, c'était la fin de vidéo, mais c'était uniquement voilà, parce que ça a coupé, j'ai remis un angle, etc. Si c'est pas exactement le même, je m'en excuse. En tout cas, voilà, j'étais en train de parler du sélectionneur Vincenzo Montella. Je lui fais confiance sur la composition d'équipe. Il y a uniquement la question du gardien. À voir justement s'il mettra Altay, je pense pas. Mert, donc l'ancien qui voilà, a fait ses années, on va dire. C'est un peu l'équivalent de Hugo Lloris, pas au niveau de la sélection nationale, mais au niveau de ce qu'il a, on va dire, comme statut de façon générale aux yeux de la Turquie. Je dirais pas en sélection nationale, hein, comme je l'ai dit, mais ce qu'il a fait, etc. en club et aussi l'âge qu'il a, l'expérience et tout. Tu peux toujours compter sur lui. Le mec, il est régulier, c'est la même chose. Et donc Altay, Mert, ou alors, comment il s'appelle? Le gardien de Galatasaray maintenant, celui qui est passé par Trabzonspor, Uğurcan Çakır. À voir qui est-ce qu'il choisira. Honnêtement, moi, je me dis, malheureusement, il y a sur les, on va dire, jeunes gardiens, parmi les jeunes, je vais compter tous ceux qui ont 30 ans au moins, euh, il n'y en a aucun qui répond, qui donne satisfaction en sélection nationale. Il n'y en a aucun qui répond présent ou qui est là où tu dis, OK, on peut compter sur lui. Il y a le seul, je ne sais plus si on l'a vraiment essayé. Je sais que de temps en temps, on l'a appelé, mais est-ce qu'on l'a essayé véritablement à ce poste? Je ne sais pas. Berke, le gardien actuel de Euser, d'ailleurs, j'aime pas ceux qui disent Ozer, c'est Euser ou Euser, allez, en français. Le gardien de Lille. Lui, on pourrait le tester, pourquoi pas. C'est un jeune, il doit avoir quoi? 23, 24, 25 ans max. Moi, je dis on pourrait le tester à l'avenir. Mais en tout cas, sur cette liste-là, il me semble pas qu'il a été appelé. Donc, sur ces trois postes-là, enfin sur ces trois joueurs à ce poste-là de gardien, Altay, Mert et Uğurcan, j'ai encore oublié son prénom. Franchement, je pense que soit il faudrait, tu joues vraiment la sécurité max, ce qu'il faudrait faire sur ce match-là plus logiquement, tu mets Mert. Même s'il est vieux, même s'il joue pas tous les matchs, etc. Le mec, tu sais qu'à chaque fois qu'il joue à la sélection nationale, il a 37 ans, 38 ans, 45 ans, peu importe, le mec il répond toujours présent. C'est comme ça, il y a des goals, c'est comme ça, il répond toujours présent en sélection. Akinfev, c'est le cas aussi avec la Russie. Pandev, c'était le cas avec l'Ukraine. Il y en a des, c'est comme ça, je ne pourrais pas l'expliquer. Il y a des gardiens, ils répondent toujours présent en sélection et même des joueurs de façon générale. C'est le cas pour Mert. Tu peux le mettre, tu sais que même contre la France, voilà, dans les matchs que je parlais précédemment, il répond présent ce mec. Donc tu peux le mettre. Ou alors, tu dis, bon, le mec, il a pris un nouveau statut, il a franchi un nouveau cap dans sa carrière de façon générale. Uğurcan, il est passé de Trabzon à Galatasaray, sachant que Galatasaray, il joue la Ligue des Champions, il joue le titre, il joue en Coupe de Turquie, etc. Ça joue pour être minimum en finale de Coupe de Turquie, si ce n'est gagner la Coupe. Hein. Il faut être honnête, je suis fan de Fener, mais il faut être honnête, Galatasaray, ça propose des bonnes choses en ce moment de façon générale, tant sur l'aspect sportif que comment ça se passe sur le terrain, ça se passe bien de façon générale. Mais voilà, on sait que lui en sélection nationale, comme eux tous, hein, tous ces jeunes qui sont venus en même temps, ils ont du mal. Uğurcan, Altay, il y en a d'autres que je suis en train d'oublier, c'est sûr. Mais je ne sais pas pourquoi la nouvelle génération de Gaulle parmi les Turcs, ils ont du mal. Ils ont du mal, c'est comme ça, on n'est pas bon là-dedans. Ça arrive. Mais moi, je dirais Mert. C'est le seul truc. Vraiment, Vincenzo Montella, je te fais confiance. Mais si tu mets Mert Gunok à ce poste-là, ce serait bien. Tout le reste, de façon générale, tu sais quoi faire. Défense centrale, tu mets pas Samet. Déjà, pourquoi tu l'as appelé, je sais pas, mais ne le mets pas. Tu mets Bardakje, tu mets Demiral, qui tu veux. Là-dessus, mets les trucs simples. Sois simple, mais on te fait confiance, comme je l'ai dit. Dans tous les cas, Barış Alper, tu commences à le mettre latéral droit. Moi, ça va pas me déranger, honnêtement. Tu fais des petits trucs comme ça, je serais pas choqué. Arda, tu commences à le mettre numéro 9, c'est pas son poste, ça me dérangerait pas. Donc, là-dessus, il en fait à sa sauce, mais je pense qu'il va jouer safe. Parce que sur ce match-là, tu es obligé de jouer safe, tu es obligé d'être sérieux. Mais vous avez bien compris, je parle de l'aspect psychologique, préparation du match, mais sur le plan tactique, en vérité, ça va jouer safe de fou. Ça va jouer safe de fou, mais les joueurs qu'il va mettre parmi les hommes, qui sera à quel poste exactement, bon, là-dessus, il fait comme il veut, mais je pense pas que ça soit un coach, on va dire, un peu folklorique, qui soit là à prendre des décisions, qui fait le génie. Non, lui, c'est un mec qui fait son taf, il le fait bien. Jusqu'ici, ça s'est globalement très bien passé. On se souvient du dernier Euro. Donc, je lui fais vraiment confiance au coach. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot. On se dit à tout à l'heure pour, je l'espère, un bête de débrief. Un débrief où j'aurai vraiment le sourire. Je parlerai de choses très positives, de façon générale, honnêtement, très positives. Et ensuite, on se retrouvera également pour le France-Brésil de ce soir. Match amical. Merci de m'avoir écouté, en tout cas. Je vous dis à tout à l'heure, comme j'ai dit. Salut, bonne soirée à vous tous.
régalez-vous et régalons-nous. Vraiment, la Turquie, régalez-nous, c'est tout ce que je vous demande. Allez, salut.